Une importante quantité d'assistance humanitaire destinée à plus de 2000 ménages déplacés et bloqués à la douane de Goma par la DGDA en provenance des donateurs, collectés par différentes organisations dont World Emergency Relief. L'organisation Provide Hope in Action, qui a mobilisé cette aide humanitaire, est préoccupée par cette situation en ces temps où les déplacés vivent des moments intenables par manque de nourriture, regrette M. Anana Kahamba, directeur fondateur de Provide Hope in Action. Justement, nous avions suivi avec intérêt la mobilisation du gouvernement des acteurs humanitaires pour venir en aide et apporter des solutions urgentes sur cette crise terrible que fait face la République démocratique du Congo. C'est la première crise, la première grande crise de la RDC qui est malheureusement oubliée et qui n'est pas financé sur le plan international, et c'est dans ce sens-là que nous avions pu mobiliser aussi nos amis, nos partenaires à partir des États-Unis pour apporter quelques aides humanitaires que nous sommes en train de faire depuis le début de cette crise. Alors, ce don nous est envoyé par une grande organisation internationale qui est World Emergency Relief. C'est une grande organisation qui est en train de faire plusieurs... Ils sont spécialisés dans la réponse urgente. Ils sont en train d'envoyer des conteneurs de vivres à Gaza, en Ukraine. Et c'est dans le même sens que nous avions pu faire le plaidoyer aussi pour que notre crise ici à l'Est aussi soit bénéficie aussi de cette aide. Alors nous sommes un consortium, Provide Hope in Action, Approach Africa, mais nous travaillons avec World Emergency Relief. Cette crise a touché deux axes. Il y a l'axe Rutshuru et l'axe Masisi. Alors, chaque mois, nous amenons 2 conteneurs de 40 pieds, équivalent à 39 tonnes de vivres. Alors, nous essayons de soulager au moins dans chaque axe quelques vulnérables de vulnérables parce que nos critères sont vraiment rigides. Nous ciblons uniquement les personnes vivant avec handicap, les mamans enceintes, les personnes de 3e âge, mais aussi les enfants qui n'ont pas de tutelle et qui sont dans les cas. Alors là, nous ciblons l'axe Rutshuru et l'axe Masisi. Et l'axe Masisi, nous sommes dans les sites de Buhimba, Nzulo, et dans l'axe Rutshuru, nous sommes Basse du Congo et vers aussi Kanyaruchinya et Don Bosco. Fort malheureusement, on est vraiment sidéré de voir, et malgré tous les efforts que nous avions pu faire, et l'aide qui quitte les États-Unis, ça passe avec nous sommes dans une trêve humanitaire où les dons humanitaires doivent être traités dans une procédure d'urgence, mais ça fait maintenant presque 18 jours que les dernières cargaisons de conteneurs sont arrivés et ils sont encore sous douane. Ils ne sont pas, ils sont bloqués parce qu'il y a chevauchement dans la chaîne de commande au niveau de la RDC. Alors, ça fait à ce que quelqu'un qui est à Kinshasa, et soit qui est dans cette chaîne et qui ne vit pas cette crise en face, il ne peut pas trouver que c'est urgent et que cela doit être traité dans une procédure d'urgence. Parce que s'il y avait une task force uniquement qui gère cette crise, cette situation devrait être gérée par ceux qui sont en train de vivre et de faire face à cette crise directement. Soucié du sort des déplacés en souffrance, cette humanitaire demande au gouvernement et aux autorités de libérer cette assistance humanitaire, étant donné que le gouvernement congolais ne cesse de mobiliser les acteurs humanitaires à venir à la rescousse de cette population en difficulté, surtout en temps de cette trêve humanitaire. Anana Kahamba appelle les bénéficiaires à la patience. Donc, il y a des actions philanthropiques qui ne sont pas des actions commerciales. Nous demandons à ce que l'autorité puisse prendre action et qu'il puisse exonérer, qu'il puisse donner des exonérations sur taxes d'importation, sur ce genre d'aide humanitaire. Parce que ça fait mal quand les gens se mobilisent, et nous, en tant que des patriotes, nous nous mobilisons avec un esprit humanitaire pour venir en aide à nos frères, à nos mamans, et
parce qu'il y a une procédure pour la procédure et les aides sont bloquées. Et vous savez, ils sont de caractère périssable. Imaginez-vous, après tout ce que nous avions pu investir dans les démarches et que l'aide soit expirée dans les entrepôts de la DGDA, c'est vraiment ridicule. Pendant que les gens sont en train de mourir de faim dans des sites, on devrait faire une priorité à ça et que ça soit traité dans une procédure d'urgence parce que ce sont des aides qui viennent pour régler des questions aussi d'urgence. Donc il y a plusieurs, parce que déjà les bénéficiaires avaient déjà reçu nos jetons et ils avaient déjà un programme pour la distribution, mais comme vous le savez, ça traîne. Ils sont en train de passer, les représentants sont en train de passer à notre bureau pour essayer de demander c'est quoi le problème et nous essayons de gérer ça de manière sage parce que vous savez, il y a un adage qui dit ventre creux n'a point d'oreille. C'est là que nous, en tant que des humanitaires, on est en train de leur demander, oui, justement, nous savons qu'il y a encore beaucoup plus à faire auprès de notre gouvernement, mais nous sommes en train de leur demander d'être un peu patients. Alors, aux bénéficiaires, c'est de les demander vraiment d'attendre et vraiment de nous soutenir aussi dans ce que nous sommes en train de faire comme démarche. Parce que si moi, j'ai eu ces blocages, il y a plusieurs acteurs aussi qui veulent aider, mais qui sont aussi butés à ce genre de problème. Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour tous ces acteurs humanitaires qui sont en train de s'aligner pour aider les bénéficiaires et qui doivent aussi bénéficier de l'accompagnement du gouvernement. Ici est de rappeler que certains déplacés par manque d'assistance alimentaire meurent des faits dans des sites de déplacés et d'autres sont victimes de la malnutrition sévère.